démystifier ces choses-là. Ceux qui ont des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas. On est là pour ça, on est là pour discuter aussi. S'il y en a qui veulent discuter en live aussi, qui veulent vraiment participer à la conversation, des fois, il y a des gens qui ont des points de vue là, intéressants pour tout le monde. Je vais vous faire passer en audio ceux qui veulent vraiment là, passer, là, ceux qui veulent vraiment démontrer leur opinion. Puis écoutez, hey, merci David. À droite dans l'engrenage, les toc-toc. Merci parce que là, ça fait toc-toc pas mal. Je le vois pas. OK. En haut à droite. OK, en haut à droite. Notification sonore. Voilà. Parfait. Bon, on n'entendra plus de toc-toc. Merci David. Pas oublier avant d'appuyer sur la détente. Le point important que tu dirais au monde qui débute dans le tir, de ne pas oublier d'appuyer sur la détente. Oh oui, non, c'est sûr que c'est un très bon point si on veut. OK, parfait, David. Je te mets ça. Présentateur. Et voilà. Voilà mon David. C'est fait. Comment bien nettoyer notre arme de chasse? Ouais, ça, on va passer à travers ça, c'est sûr. Fait que je pense qu'on peut commencer comme ça. On va y aller comme ça. Moi, premièrement, là, je suis un tireur d'élite à la retraite. Je suis quelqu'un qui a fait 15 ans total dans les forces canadiennes. J'ai été Helicopter Insertion Master, ça c'est ceux qui attachent le monde dans les hélicoptères pour faire du rappel. J'ai été tireur d'élite, commandant de détachement, j'ai été instructeur tireur d'élite. J'ai fait une mission comme tireur d'élite en 2010 en Afghanistan. J'étais dans un peloton de reconnaissance avec une arme, une AR-10, le monde qui pourrait appeler ça une arme semi-automatique, 7.62 mm, quand même un bon calibre. En Afghanistan, on pouvait tirer jusqu'à 1 km avec cette arme-là à cause que la pression est moins forte, fait qu'on est capable de voyager plus longtemps là, avec la balle. Contrairement au Québec, où est-ce qu'on aurait pu atteindre à peu près un 800 mètres là, avec ce calibre-là, le 7.62 avec l'AR-10. C'est plus complexe, surtout avec un arme qui est semi-automatique. On s'entend, il y a plus de pièces qui bougent, il y a moins de précision qu'un arme à bolt action. Ça, c'est évident. Bolt action, c'est fait. C'est vraiment compressé. Puis c'est vraiment fait pour tirer très loin. Merci Fred. Écoute, les années de service, je me le fais dire souvent là. Merci beaucoup de le mentionner. Moi, j'ai fait ça avec mon cœur. J'ai fait ça. J'ai voulu être volontaire à 17 ans. Je suis entré. Puis je savais que je voulais faire ça depuis que j'étais tout jeune. Parfait. Fait que ça, c'est ma petite présentation là. Marc-André, target de pratique, as-tu déjà dealé avec ça? Beaucoup de mes partenaires manquent de gibier. Aurais-tu un conseil? Les targets de pratique, là, c'est vraiment ceux qui me voient pas, good to go. Je sais pas si c'est mieux comme ça. Good to go. Les targets de pratique, là, moi j'irais là vraiment avec ça peut être des targets super simples. Target panic. Ah, mon Dieu. Oui. Oui, c'est sûr que c'est très stressant là, quand c'est le temps d'appuyer. Le best, là, ça vient avec le temps, malheureusement. Là, ça vient avec la personne aussi. Comment est-ce qu'on gère ça? C'est compliqué là, quand même de vraiment trouver, mais tu sais, de vraiment faire les exercices de relaxation, des exercices de tu sais, vraiment de contrôle de la respiration. Ça va vous aider énormément puis toujours appliquer, comme j'ai expliqué l'autre jour, ceux qui ont été là dans mon intervention avec Chasse-Pêche 2.0,
être le plus constant possible, de pas paniquer justement, parce que là, on se rend compte que quand on arrive pour faire notre shot, qu'on arrive pour tirer, on s'entend que plus que notre rythme cardiaque il est élevé, plus ça va affecter notre tir. Peu importe la distance, là, ça va vous affecter, c'est sûr. Puis plus qu'on est tendu quand on tire, plus que le tir va être mauvais. Fait que la pratique là-dedans, c'est vraiment d'apprendre à se gérer, apprendre à vraiment bien respirer, puis de toujours tirer à la même place que vous tirez. Je parle dans votre respiration, OK? Comme j'expliquais l'autre fois, il y en a qui tirent les poumons pleins, il y en a qui tirent les poumons vides, il y en a qui tirent entre les deux. Trouvez votre façon où est-ce que vous êtes les meilleurs pour tirer, c'est la meilleure façon de faire. Je suis conscient que dans les livres, ça dit d'y aller à demi dessoufflé, OK? Ça, c'est dans les livres, puis je le respecte, puis moi, pour ma part, j'ai pas fait ça jamais, OK? C'est moi, ma façon de fonctionner à moi, puis je l'ai trouvé, puis ça a fait que j'ai respecté mes façons de tirer, puis ces façons-là, mais j'ai été capable d'avoir du succès dans ce que je faisais. Fait qu'en respirant comme ça, en trouvant votre côté, votre façon de faire à vous, ben c'est OK, parfait, Oli, c'est revenu, good, super. C'est votre façon à vous qui va être la meilleure. C'est pas la façon de l'autre tireur, c'est pas la façon des autres, puis surtout sortez des livres. Il y a des bonnes bases dans les livres, mais trouvez votre façon à vous. Ça, c'est l'essentiel. C'est ce que moi, je ferais. J'espère que Marc-André, j'ai pu répondre à ta question le mieux que je pouvais. C'est sûr que Target Panic dans notre domaine, si on veut, c'est sûr que souvent, on n'a pas trop le temps de penser, contrairement à vous, là, qui a longtemps d'observation, être sûr de pogner la bonne shot, être sûr des fois, nous autres, c'est plus sur l'adrénaline, vous autres aussi, mais il faut vraiment prendre le temps. C'est vraiment en se relaxant. Nous autres, là, on se parlait doucement, on regardait. C'est con, là, mais juste regarder, nous autres, là, ils nous expliquaient, là, regardez du verre. Du verre, ça relaxe l'esprit. Trouvez-vous vos trucs à vous, puis vraiment, là, allez-y avec vos idées, là. Souvent, c'est la meilleure chose. 30-06, que je pourrais m'en servir pour faire du long shot. Mais oui, écoute, 30-06, c'est un bon calibre. C'est une balle qui est extrêmement rapide à la sortie du canon. C'est une arme qui ça dépend de la balle. Souvent, c'est parce que le monde, ce qui néglige, c'est souvent la balle. La balle, il y en a à 2 piastres, il y en a à 5 piastres, puis il y en a à 8 piastres. Il faut vraiment trouver ce qui marche le mieux pour nous. 30-06, là, on peut se rendre facilement à du 800, 900, 1000 mètres, puis c'est sûr que, comme j'expliquais l'autre fois, là, il y a du long shot, là, du long shot, c'est que ça reste que souvent, il y a beaucoup de calculs à faire, mais ça reste que il y a de la chance aussi là-dedans, on va se l'avouer, là. Une arme, là, comme la mienne ici, là, une 260, là, écoutez, moi, cette arme-là, dans un étau, a fait 1 minute d'angle d'erreur. 1 minute d'angle d'erreur, là, ça veut dire qu'elle a 1 pouce d'erreur à chaque 100 verges. Fait que si je tire à 1000 verges, j'ai 10 pouces d'erreur. 10 pouces d'erreur, là, on s'entend que si je mets 2 balles dans le même trou, c'est que j'ai été chanceux. OK? Ça, on va enlever ce mythe-là. Ce mythe-là, c'est comme ça, là. Il y a des armes maintenant qui vont à 0,75 minutes d'angle d'erreur. 0,75, c'est juste un 3/4 de pouce par 100 verges. Fait que, à chaque 100 verges que vous augmentez, c'est 3/4 de pouce de plus. Fait qu'à chaque 200, ça serait 1,5 pouce, ainsi de suite. Fait que c'est comme ça, souvent, dans un étau, sans l'erreur humaine, sans l'erreur de calcul, la balle va avoir cette marge d'erreur-là. Oui, la pratique, ça rend parfait, mais à un moment donné, c'est vraiment, moi je peux dire ça, ça reste qu'une petite partie de chance, on s'entend. Si vous rentrez 5 balles dans le même trou à 500 verges, vous avez été chanceux un peu. Je veux mettre ça au clair aussi. J'espère que j'ai répondu à ta question, Eric. Quand tu inspires ou expires, ou encore, t'as plus d'air dans les poumons.
Ben moi honnêtement, c'était à mi-chemin quand que je remplissais mes poumons. Puis quand on respire là, en tir à longue portée, là, on est capable de, tu sais, notre arme, elle bouge, OK? Qu'aller chercher où est-ce que vous êtes confortable. Tu sais, aller vraiment, tu sais, quand que je respire comme ça, je suis capable de vraiment monter, descendre, puis ma cible, elle va bouger. Ma mire va bouger sur ma cible. Puis à un moment donné, je suis dessus, j'arrête, boum. C'est comme ça que j'y vais, puis c'est comme ça que moi, je le ressens. Si tu es trop plein d'air, à mon avis, tu es stressé. Ton corps est stressé, puis quand tu es rempli d'air, mais tu es instable. T'sais, quand tu es vide d'air, même chose, tu es instable. Fait que, tu sais, trouvez votre façon. Moi, je pense que la meilleure façon, c'est entre, entre les deux, tout dépendant, en haut, en bas, c'est vous qui décidez, comme que je dis. Si vous tirez avec un beanbag, je sais pas s'il y en a qui tirent avec un beanbag avec vous. Voyons, un beanbag, c'est vraiment une poche là, que nous, on fabriquait. On prenait soit des graines de lin ou des graines de riz. Du riz, ça germe un peu. Fait que, tu sais, des graines de lin, ça pourrit pas. C'est peut-être le best. Prendre ça, on mettait ça dans un bas. Il y en a qui se vendent, là, faites, là, nous autres, parce que dans l'armée, ils nous apprennent à tout fabriquer nous-mêmes pour si on est pris ou ces choses-là. Que le grain, là, vraiment à l'intérieur, il faisait qu'on était capable de monter, descendre notre tir, notre point de visée, en fait. Fait que notre respiration était affectée, mais c'était plus sur le fait quand on allait lancer notre shot. Mais quand on était bien à côté, puis c'était plus notre main qui gérait en dessous, mais là, à ce moment-là, on était capable de coincer ça comme ça, puis j'étais capable de me fermer les yeux pendant une minute, rouvrir mes yeux, puis j'étais sur le même spot encore. Puis j'avais respiré tout ce temps-là. Là. C'est juste que il y a des trucs comme ça qu'on développe avec le temps, puis on est capable de se développer comme ça. Fait que tu sais, la respiration, Oli, j'espère que j'ai répondu à ta question aussi. C'est propre à chacun, mais tu sais, je te conseille pas plein, pas vide, entre les deux, mais choisis quelle séquence que tu veux. Moi, c'est le même que je vois ça. Je pense calibre 7 mm. C'est moi, je viens de m'acheter une 7 mm. Fait que je crois à ça, Denis. 7 mm, c'est un calibre là, incroyable. C'est comme un peu nouveau. Là. C'est comme un entre-deux entre le 6.5 et le 7.62, le 308. Fait que c'est un très beau calibre. Je pense que la balistique là-dessus, j'ai pas fait encore de test, là, mais ça va vraiment aider là, le monde à pas manquer leur tir. La balistique, elle risque d'être moins ballonne que la 308. Fait que moi, c'est de même que je le vois. Là, 7 mm, je suis convaincu que ça va être que c'est un excellent calibre. Je l'ai pas essayé personnellement, mais j'ai juste des bons commentaires que j'entends. Chevreuil, j'irais plus au chevreuil qu'à l'orignal. L'orignal, c'est sûr que la balle, ça va fonctionner, mais assurez-vous de pas blesser l'animal, parce que si vous blessez, il risque, c'est pas comme un 300 Magnum, par exemple, là, où est-ce que il y a plus de puissance, le grain est plus gros. Fait que 7 mm, c'est un peu plus petit, fait que c'est important là, vraiment de. Mais oui, j'irais au chevreuil là, avec le 7 mm, ça c'est sûr. Allô France? Prendrais quoi comme balle grain? Moi, 175 grains avec la 308. Moi, c'est ça que j'utilise tout le temps. 175 grains. Je sais pas si c'est du 308 que tu prends, Eric. Mais 175 grains, nous autres, on y allait avec de la balle match, on avait de la Norma, on avait de la Laproie, on avait des balles à quand même de qualité. Mais tu sais, souvent, là, 175 grains, c'est bien pour du reloading aussi. Quand tes balles, quand tu gardes tes douilles et que tes douilles sont fire formées, qu'ils appellent, là, que la douille prend vraiment l'expansion de ta chambre, c'est là que tes tirs vont vraiment être de qualité. Dans le sens que il y a encore moins d'espace qui est perdu, puis il y a encore plus de précision. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Oli. Non, mais t'as raison, là, je comprends ce que tu veux dire là, par la constance, un peu ce que je voulais dire. Tu sais, vraiment d'y aller à la même place. Mais quand t'es vide, puis quand t'es plein, oui, t'es plein, t'es vide, mais tu sais, à un moment donné, tu sais quand on est vide complètement de poumons, comment on se sent, puis quand on est plein, comment on se sent. Fait que trouve ton équilibre là-dedans. Moi, j'irais avec un bon entre-deux, là.
Moi, c'est le même que j'irais. Un appui-joue, oui, certainement. Nous autres, là, vraiment, là, puis mon appui-joue, moi, je l'utilise là, vraiment beaucoup. Je suis assez là, vraiment là, à côté là, dessus. Puis j'utilise un appui-joue. Là, si c'est pas artisanal, là, je peux la fabriquer avec un padding, là, puis après ça, je mets du wrap de camouflage dessus. Moi, c'est ce que je faisais. Exact. France 3006 semi-automatique. 180 grains pour Orignal. 3006, 180 grains pour l'Orignal. Moi, je trouve que ça a bien du bon sens. Là. 3006, c'est comme un peu le calibre d'entrée là, pour l'Orignal. Moi, j'irais avec ça là, sans problème. 150 grains pour 301 de Remington, c'est bon. Oui, c'est bon. Ça fait plaisir, France. C'est bon, Gilles. Ça a juste moins de punch. Puis vu que c'est plus quand c'est 150 grains, c'est plus économique, mais en même temps, ce que ça fait, c'est que c'est comme si tu calculais 150 grains que c'est moins pesant. OK? Fait que ta balle va être plus affectée par vraiment là, par les intempéries. Autant le vent, surtout le vent, là. Ça dépend à quelle distance, là. Tu sais, si c'est du 100 mètres, le vent, c'est pas si pire, là. C'est pas pire à calculer. Mais c'est ça, là. Fait que 150 grains, 308, c'est bon, c'est très bon même, là. C'est juste que c'est comme une entrée, là, dans le 308, mais ça fait la job, là. C'est juste que ça a moins de punch. Fait qu'encore une fois, c'est comme si on dirait on essayait un 7 mm à l'Orignal, faut pas manquer, puis il faut bien le faire. Mais 150 grains 308, c'est super bon. C'est juste qu'il faut être conscient que ça va être plus affecté par les intempéries. Luc, un truc pour la conjointe pour absorber les coups. On parle du recul, là, j'imagine. Là. C'est sûr que physiquement, si la crosse est faite en synthétique, il y a des crosses qui se font, comme moi, genre, sur la mienne, là, ici, là, sur la mienne, ici, là, ma crosse là, est molle un peu. OK? J'aime moins ça, là, mais là, j'en ai mis une. Là. Mais on voit que c'est plus mou. Tu sais, ça peut aider à absorber si on a une bonne préhension de l'arme puis on est bien à côté. C'est sûr que si l'arme est mal à côté dans l'épaule, on est moins à côté dans l'épaule, c'est sûr que le coup, il va rentrer. C'est sûr que si aussi elle prend une carabine qui n'est pas ajustée à son elle a pas voyons, je vois plein de questions dans le chat, là, je m'excuse si je viens perdu un peu. L'épaule, si la cale est pas bien ajustée, si on voit qu'il y a un espace puis que le coup il est fort, ça dépend quel calibre là, que ça tire. Du 308, là, moi j'avais un bleu d'en face là, après mes journées, là, tellement que j'avais vraiment là, que j'avais tiré trop de balles dans ma journée. Là. C'est sûr qu'on tirait là, pas mal de balles, là. Mais ça donne des pas pires coups, mais vraiment de venir l'ajuster comme il faut, là, ça serait déjà un bon début. Puis il y a des solutions comme j'ai montré, là, une petite cale en rubber, un peu caoutchouc, qui fait que ça fait que ça absorbe beaucoup mieux. Là. OK. 210 7 mm. 210, c'est très bon aussi là, pour le chevreuil. Moi, c'est 260 puis ça fonctionne super bien. C'est juste comme je dis, manquez pas votre coup. C'est l'essentiel dans la chasse là. Autant gros gibier, petit gibier, là, de pas manquer son tir, pas blesser l'animal pour rien. Puis en même temps, vous allez marcher un peu moins là, pour aller
pour aller, des fois des grandes marches, là, ceux qui suivent, qui font appel aux chiens de sang, tout ça, ça vient quand même exigeant, là. Twist du canon, oui, c'est sûr, là, ça précise, puis ça l'aide vraiment là à stabiliser la balle. Plus la balle tourne vite, plus la vélocité est haute, mieux que ça va vraiment là suivre son cours. C'est le principe de la balistique là, plus qu'elle tourne, plus qu'elle est stable. Fait que oui, Kevin, t'as raison là-dessus. Si c'était une question là, oui, ça a une influence. Oui, t'as raison, France, là, ça aide beaucoup d'être à l'aise avec sa carabine. Ça, c'est sûr, là. La carabine, plus qu'on est à l'aise avec, plus qu'on voit le coup, plus qu'on est capable de Sauf qu'il y a un truc là-dedans, là, il faut pas, tu sais, pour bien tirer, là, il faut être un peu laissé surprise par le coup. Fait que, tu sais, il y a des armes, je vous dis, qu'on vient jamais à l'aise, comme la .50 qu'on avait en service, là. Je vous dirais que c'est tout qu'un fusil où est-ce qu'on on se sent pas nécessairement tout le temps à l'aise de tirer de ça. Il y en a qui aimaient bien ça, là. Moi, j'aimais mieux tirer de la 338, 308, puis du semi-auto. Puis moi, j'étais beaucoup un observateur aussi, faire beaucoup d'observations, les calculs. Moi, c'est ce qui me passionnait le plus. Quand on parle du coefficient de la balle, que faut corriger, Jennifer? Coefficient. Peut-être un mot, je m'excuse, là, moi j'ai étudié beaucoup en anglais. Je m'excuse, je comprends pas, Jennifer, mais tu sais, en montant, on parle, tu dois parler peut-être de la... Reviens-moi avec ça, Jennifer, si c'est... tu parles de la vélocité, mettons, de la vitesse de sortie, s'il te plaît. Le rodage. Le rodage, là, oui, c'est important. Pour pas brûler le canon. Fred, c'est ta question. C'est important, là. Nous autres, on avait un procédure, breaking procedure qu'on appelait, là. On tirait une balle, on la nettoyait. Être sûr que tout fonctionne bien. Souvent, ça vient avec le manufacturier. Il donne une procédure là, une breaking procedure qu'on appelait. Je trouve ça important, oui. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Fait que tu le fais une fois, après ça, brûler ton canon. Nous autres, on le faisait pour chaque arme qui rentrait de nouveau. Puis on regardait aussi. Tu peux faire deux choses en même temps. Tu peux regarder des tests de vélocité en même temps. Tu peux regarder aussi vraiment là, faire des tests de cold barrel shot. Je sais pas si vous connaissez ce terme-là. C'est un tir à froid qu'on appelle. Parce que quand on tire quand l'arme est froide, mais le canon il est pas chaud, il est pas à sa chaleur, fait que souvent le tir va être plus bas. Fait qu'il y a des calculs aussi pour calculer ça, là, pour être sûr qu'on manque pas notre coup, parce que souvent le premier coup, c'est notre canon il est froid, puis on a zéroté toute la journée, puis notre zérotage, finalement, il est fait à chaud, là. Fait que il faut l'ajuster, puis il y a des calculs pour ça. J'espère que j'ai répondu à ta question, Fred. Un tireur d'hélice place son doigt où sur la gâchette lorsqu'il tire. Moi, personnellement, là, j'utilisais vraiment là, le gras du doigt ici. Il y en a plein qui le font pas, puis il y en a plein qui disent vraiment de mettre le bout du doigt, puis vraiment d'aller dans la même direction que l'arme quand on tire. Écoutez, comme je dis, ça c'est une question de constance, c'est une question d'habitude. Allez-y avec ce que vous êtes à l'aise. Moi, j'allais chercher le lousse de la détente dans mon doigt, là, ça avait pas de bon sens, puis j'étais capable d'aller tirer là, vraiment là. Écoutez, j'ai fait des long shots quand même là. Fait qu'on était c'était vraiment là, surtout mettons on tirait avec des armes semi-automatiques parce que la détente est vraiment dure. Tu sais, y aller avec le bout du doigt, tout ce que ça fait, c'est que ça va venir vraiment jouer sur le tir. Fait que moi j'irais quelque chose vraiment que vous êtes à l'aise, que vous savez que votre tir, vous êtes capable
sais, il n'y a pas une façon de faire qui est la meilleure pour ça. Ça, je vous le dis. Oui, France, c'est un méchant calibre, je vous le dis. 50, 100 mètres, la peine de payer une arme, 1000, 2000. Oh, une entrée de gamme, c'est assez, Steve. Pour vrai, tu sais, si vous voulez faire du long range, faire vos gros calculs, allez-y, puis investissez pas non plus. Investissez dans un scope qui se déshérotera pas en marchant, là. Tu sais, allez-y avec quelque chose de fixe. Tu sais, 100 mètres, 50 mètres, là, mettons 100 mètres, là, vous êtes capable de tirer avec un 3X, 5X, mettons, fixe, sans qu'il y ait tous les setups dessus, sans que ça soit trop compliqué. Vous êtes capable d'y aller avec une entrée de gamme, là, en masse, tu sais. Là-dessus, moi, j'ai un scope un peu plus gros, c'est un Vortex, puis il fait du 50 d'ouverture, c'est beaucoup pour un 260. Mais tu sais, là, moi, j'aime ça avoir des affaires que j'ai déjà travaillé avec. Fait que tu sais, ça, c'est mon choix. Mais tu sais, oui, entrée de gamme, là, tu sais, je vais pas faire de publicité, là, mais une Remington 700 entrée de gamme avec tu sais, j'irais avec un scope, ça peut être un Vortex, ça peut être vraiment une arme basic, puis vous allez atteindre votre gibier, là. Ça reste des armes à feu qui ont été machinées, faites pour ça, là. Tu sais, c'est sûr que vous allez dans le Cadex Défense, tu sais, nous autres, on en vend du Cadex Défense, mais tu sais, c'est des armes 4000, 5000, 6000, c'est des armes assez dispendieuses, mais c'est des armes vraiment faites à la main pour chaque personne, personnalisées. Fait que, tu sais, ça dépend du budget, mais oui, Steve, là, est capable tu sais, comme je disais, Remington 700 avec, vous allez atteindre votre gibier, là. La seule affaire, c'est être sûr que votre scope est bien zéroté. Vous avez besoin d'aide pour ça, mais j'ai des bons trucs pour ça. Puis nous autres, on vend des choses en boutique aussi pour vous aider par rapport à ça. Et je vais vous présenter 2-3 produits là, qu'on vend. Puis quand que je sais qu'il y a beaucoup de questions, là, je trouve ça le fun, là, ça participe, c'est vraiment intéressant. OK. Coefficient, je parle de long shot. Tu corriges combien de pouces versus la distance? Je suis pas sûr de comprendre, Jennifer, pour vrai. Je m'excuse. Le coefficient balistique, tu parles? J'imagine que c'est de ça que tu parles. Par rapport à... Je m'excuse, là. Coefficient balistique, je parle de long shot. Combien de pouces versus la distance. Mais là, tu sais, ça dépend de beaucoup de choses, Jennifer. Ça dépend de ça dépend du calibre, ça dépend ça dépend aussi de la vélocité de ton arme, ça dépend de la balle qui a été choisie, ça dépend de beaucoup de choses, là. Mettons, tu parles si on change le coefficient par rapport aux 175 grains, 190, tu sais, des choses comme ça. C'est ça que tu veux dire? Je m'excuse, je comprends pas, là. J'utilise beaucoup des termes en anglais, mais je comprends le coefficient balistique. Mais tu vois que ça dépend de beaucoup de choses, là, des changements d'élévation, ça dépend de la distance aussi que tu tires. Ma blonde, série 270. Ouais, ça se ressemble là, quand même un peu moins là, le 270. Un muzzle brake, c'est sûr que ça diminue beaucoup. Ça dépend comment ce qui est fait le muzzle brake. Si on regarde celui-là, il est quand même basic. Ça va vraiment venir stabiliser un peu, mais tu sais, le son, ça reste qu'il va être aussi, pas le son, excusez, là, mais ça reste que le blast, il est moins dispersé sur le côté, puis moins efficacement que ceux qui sont faits un peu en V-shape, là, où est-ce que ça salit toutes les autres à côté de nous, là, mais tu sais, ça reste que quand il y a une forme en V comme ça va vraiment venir aider là, pour le recul aussi, de vraiment disperser droite-gauche. Les chasseurs sur les boîtes de balles. Ouais. Kevin, oui, c'est une bonne. Mettons, je dirais que c'est une bonne.
une bonne solution rapide. Mais tu sais, exemple, mon 260, il va pas à la même vitesse que le 260 de mes amis ou le 260 des autres. Fait que puis ça dépend du scope aussi qui est mis sur l'arme. Il y a des scopes qui sont en minute d'angle, il y a des scopes qui sont en, en millirad. Fait que tu sais, j'irais vraiment là, si vous êtes capable de vous sortir une petite charte balistique, ceux qui veulent faire du tir à longue distance, avec vraiment là la vitesse de votre arme, avec le calibre que vous choisissez, avec le nombre de grains, tout ça là, rien qu'avec ça, vous êtes capable de débuter une bonne petite charte balistique, puis avoir un outil qui est capable de vous calculer la pression barométrique sur votre spot. Ceux que ça les intéresse, là, on pourrait aller plus loin dans un autre live là. Peut-être que j'irai avec Serge à un moment donné, tu sais, vraiment discuter de lancer peut-être l'idée d'un live un peu plus de balistique avancée. Tu sais, vraiment pour expliquer là, comment on calcule tout ça. Mais c'est sûr que Kevin, c'est une bonne solution là. Tu sais, les boîtes de balles, oui, c'est écrit. Mais comme j'explique, là, tu sais, c'est vraiment si on veut pousser notre tir, souvent là, ça fait la différence entre vous voulez pas manquer votre cible de 3-4 pouces, exemple, là, puis ça peut faire une différence. Pour nettoyer et huiler une carabine de chasse à base de Teflon. Ouais, moi je mettrais, tu sais, le froid, là, c'est sûr que c'est notre plus grand ennemi, nous autres, là, au Québec, c'est ce qui est le plus dur. C'est sûr que c'est plus, comme je dis, c'est plus compliqué un peu avec le froid, mais tu sais, une bonne huile, là, tu sais, nous autres, on s'entend qu'on les a traînés en masse, les armes dehors, là. Une bonne huile, là, ça peut même être de la base là, du CLP. Là, si vous avez vraiment quelque chose de basic, vous avez besoin vraiment de quelque chose de rapide, pas cher. Là. Mais tu sais, nous autres, on vend les produits Real Avid. C'est vraiment des bons produits. Regardez, là, comme ça, c'est le Torque. Je sais pas si vous voyez bien les images, là. Moi, j'ai un bon kit de nettoyage comme ça. Là. Je suis capable d'aller dans du 12, du 20, du 45, du 40, 357 pour les pistolets. On est capable d'aller tout chercher ça. Là. Ça, c'est en vente chez nous. On a ça. Les huiles comme telles. J'ai ça aussi. Ça, c'est vraiment un bon kit. Où est-ce qu'on peut vraiment aller gratter des petites zones sans gratter trop fort, s'il vous plaît. Là. Malgré que ces choses-là, ces outils-là sont faits dans des métaux plus mous que l'acier des canons. Là. Fait que en général, vous êtes correct, mais allez-y quand même doucement. Là. Ainsi de suite. Ça, c'est notre logo. Fait que c'est ça. Ça, c'est des beaux kits là, qu'on vend chez nous. Real Avid, c'est vraiment une compagnie dans laquelle moi je crois beaucoup. Comme j'expliquais aussi dans l'entretien des armes, important de vérifier ses torques. Mon Dieu, l'image est vraiment pas bonne, mais vous voyez là, c'est vraiment l'idée d'un torque qui est ajustable de 10 jusqu'à 80 pouces par livre. Fait que vous êtes capable d'aller chercher vraiment toutes les torques de votre bedding, aller chercher toutes les torques de votre scope aussi. En général, le bedding, c'est 65, puis les scopes, c'est les petites vis, c'est du 15 pouces, pouces par livre. Fait que, tu sais, ça va vraiment aller chercher le range. Puis ça, c'est vraiment un bon outil là, à avoir dans son kit pour être sûr que c'est pas défait. Ça ici, je vais en parler un petit peu plus tard. Continuer avec les questions. Merci France, c'est apprécié, merci beaucoup. Comment savoir si un boulet est une action contrôlée? Ils sont pas tous identifiés. Ouais, c'est je comprends, c'est compliqué là de savoir ça.
André, je vais te revenir avec cette question-là. Je vais me la noter parce que c'est vraiment, moi aussi, je trouve ça intéressant. Euh, oups. Fait que si je prends une petite note. Moi, je suis tout le temps comme ça, là. Si vous avez des choses que je sais pas, là, euh, c'est sûr que moi, je le note puis que je vais le chercher parce que moi, je suis tellement curieux, je suis tellement quelqu'un qui aime ça apprendre que action contrôlée. OK, c'est bon. Merci beaucoup pour ta question, André. C'est sûr que je vais regarder ça. Strelog Pro, oui, très bonne application. Je sais pas s'il est là sur iPhone aussi. Moi, j'utilisais iSnipe. Ça aide beaucoup là pour des on, ça aide là. Tu sais, je veux dire, c'est pas parfait là. Il y a pas de, à part une charte balistique qui a été sortie par des programmes balistiques complets comme on avait là, ça vient dur de vraiment parce que là il y a tellement de choses à savoir là, dans la balistique, savoir c'est juste la forme de votre ogive, c'est à entrer dans votre programme balistique. Tu sais, souvent il y en a qui pensent que laisser ça d'une façon c'est correct, mais c'est pas nécessairement parce que c'est écrit 308 que c'est vraiment ça, là. Tu sais, je veux dire, il y a des ogives faites en forme de bateau, il y a des ogives faites fermées carrées en arrière, il y en a qui sont plus pointues que d'autres. Ça, faut savoir comment les utiliser comme il faut. Mais oui, c'est une très bonne application. Euh, parfait. Jennifer, quand tu parlais que ton arme est dans un étau, c'était un demi-pouce au 100 verges que tu règles par le haut. Ce que je voulais dire tantôt dans l'étau, c'est que dans l'arme comme telle, dans un étau, va avoir en général une minute d'angle d'erreur de base. De base, ça veut dire que peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qui va se passer, c'est que ton tir à 100 verges devrait jouer dans un pouce. Tout le temps. C'est la marge d'erreur que les manufacturiers se donnent, à moins que ta balle soit parfaitement rebalancée, soit reloadée, soit repesée à la main. Là, il y a des bonnes chances, comme j'expliquais, que on augmente la capacité de faire des groupings encore plus serrés. Mais comme que puis plus que l'arme est de qualité, c'est sûr que plus que la marge d'erreur est moindre. 100 verges, tu règles par le haut. Je comprends pas ce que tu veux dire. Je m'excuse, Jennifer. Je comprends pas ce que tu veux dire par régler par le haut. Tu veux dire ajuster ta tourelle par le haut si dans un étau, comme je disais, c'est vraiment là quand il est pris comme ça, quand on y allait même avec des actions, on prenait une seringue nous autres puis on envoyait de l'eau pour que ben c'est un système là fait pour ça qui faisait que l'arme tirait par elle-même. Puis fait, rien n'était touché, tout était mis au niveau. Puis il y avait des erreurs là, tu sais, fait que à un moment donné, c'est ce que j'expliquais, c'est qu'à un moment donné il faut vraiment là, c'est ça, ça se joue dans un pouce là à 100 verges. Qu'est-ce que tu dois prendre comme conditions météo et autres mesures pour mesurer le tir? À quelle distance tu dois t'en soucier? Quelle est la condition la pire que tu as gérée en situation de tir réel? Ce que je prends comme condition météo, la température actuelle, s'il fait vraiment le degré Celsius. La pression barométrique, nous autres, on la prend en pouces mercure. Ça, c'est vraiment la densité de l'air qui fait que la balle va être retardée par des effets ou va être pas allégée, mais va être moins retardée, si on veut. Je prends ça se calcule avec l'altitude. Plus qu'on est haut, moins qu'il y a de pression par rapport au niveau de la mer. Plus qu'on est proche du niveau de la mer, plus que la pression est haute en général. Ça veut dire qu'il y a plus qu'un peu d'humidité. C'est pas l'humidité, mais c'est vraiment la densité de l'air. J'y vais aussi. Ça, c'est pas mal pour ce qui est météo. Vraiment, la température, c'est vraiment quelque chose qui
qui est pas très, comment je peux dire ça? Ça n'a pas été très souvent calculé, je vous dirais. On a commencé à faire des tests là-dessus il y a une dizaine d'années où est-ce que là, on poussait un peu plus, là, vraiment des chartes de froid, des chartes... fait que tu sais, c'était quand même... Mais la température, toutes ces choses-là, c'est important de s'en soucier, même pour des tirs à 100 mètres, je te dirais, Fred. Parce que, tu sais, le vent à 100 mètres, je te dirais... c'est tel que tel, là, ça prend un maudit bon vent, là, tout dépendant du calibre, là, mais ça prend vraiment un très bon vent pour faire dévier ta balle, là, ça c'est sûr et certain, là, avant 100 mètres. C'est pour ça que souvent les 100 mètres, ça va affecter, là, mais c'est pas, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais tu sais, c'est vraiment minime, là, tu sais, tout dépendant du calibre. Mais tu sais, souvent, là, tes vents, tu les érotes le plus proche possible. Si tu peux le faire à 25 mètres, tu le fais. Sinon, on le fait à 100 mètres. Puis on est capable d'ajuster notre tourelle à zéro là, à ce moment-là. Condition la pire, ben, écoute, nous autres, c'est le vent, là, beaucoup. Là. Exemple, en Afghanistan, ces choses-là, mais tu sais, c'est beaucoup le vent qui parce que souvent c'est ensoleillé, souvent où il y a un peu de poussière, mais tu sais, c'est rare que la pression vienne vraiment jouer. Là. C'est pas des conditions météorologiques comme chez nous. C'est sûr que j'ai fait des compétitions de tir où est-ce qu'il y avait des conditions là, où est-ce que c'était vraiment très difficile à voir là, tu sais, en avant de nous. C'est difficile de juger, de bien voir, de bien observer. Mais tu sais, des tirs, nous autres, on avait atteint un véhicule à 2,6 km avec la .50. C'est quand même un 12 secondes de temps de vol. C'est des bons tirs. Mais tu sais, c'est un véhicule, là, on s'entend. Fait que c'est ça. Fait que alright. Fait que s'il y a d'autres questions, moi je suis disponible. J'ai pas mal fait. Je réponds pas mal à toutes les questions qui sont présentes en même temps. J'essaie d'y aller en même temps là, que vous me passez ça. Effectuer sans appui, restes-tu debout, à genoux, par terre, ta position préférée? Moi, là, pour vrai, vous allez me trouver spécial, là, mais moi, je tire assis. Assis, là, je viens vraiment, là, mes coudes, là, dans une position super confortable. J'aime mieux être assis qu'à genoux. Tu sais, je me mets en indien, là, je viens accoter mes coudes sur mes genoux, puis je suis capable de venir vraiment là, le plus loin possible ma main devant mon canon. Pas sur mon canon, mais le plus proche possible du garde-main, du devant, pour avoir le plus de stabilité possible. Mais moi, j'avais tout le temps. C'est sûr que là, on parle en situation de combat. Mais à la chasse, ça serait peut-être une bonne chose aussi à faire. De toujours avoir un sac avec vous. Vous pouvez utiliser ça comme appui. Vous pouvez utiliser ça comme support pour vos bras. Justement, quand j'étais assis, j'étais capable de venir à côté, des fois, mon genou sur mon sac. Ça me donnait encore plus de stabilité. Fait que c'est vraiment des choses comme ça, des petits trucs des fois. Puis il y a même des sacs qui se vendent, puis ou des genres de supports à armes là, pour vraiment mettre le garde-main là sur ou le bedding le bedding de l'arme là, vraiment capable de se mettre vraiment entre deux coussins si on veut pour venir stabiliser votre arme là. Je sais qu'il y a des sacs qui se vendent comme ça où il y a où vous pouvez mettre dans votre molly là, tu sais vraiment tout ce qui est sur les sacs, des fois, il y a ça, là, c'est vraiment vous pouvez tracer des choses dedans, là, vraiment aller les tresser, excusez. Puis vous êtes capable d'aller mettre ça là, vraiment là, comment je peux dire ça, utiliser votre sac là, carrément. Fait que merci André pour ta question. Le plus long tir que j'ai effectué, my God, le 2,6 km sur un véhicule, c'est sûr que c'est pas mal ça, là, parce que souvent, c'est des tirs pas nécessairement proches, mais des tirs qui sont dans des compétitions, des choses comme ça. On
on a tiré loin, là. Tu sais, passé du 2.4, 2.5, 2.6. On en a fait là, quelques-uns, mais comme que je dis, là, à un moment donné, ça vient des probabilités, là. Ça devient un calcul de chance, là. Tu sais, ça devient on essaie de limiter les dégâts, là. On s'entend à ces distances-là, là. Quand je vous disais 12 secondes de vol, là, exemple, là, si vous avez à tirer sur un animal, par exemple, là, 12 secondes de vol, là, je vous tirerai jamais à 2,5 km sur un animal, là. Mais ce que je veux dire, c'est que la cible, là, elle peut se mettre à bouger là, n'importe quand. Puis là, quand on parle de 2,5 km, mettons, on y va avec la règle que j'ai parlé tantôt d'une minute d'angle d'erreur dans un étau. Là, on tombe de 25 pouces de marge d'erreur. Puis un chest, ça fait à peu près 18 pouces. Fait qu'on est à quand même plusieurs marges d'erreur là, de manquer notre tir, ça c'est sûr. Merci Kevin pour ta question. Je pense que j'ai répondu à tout le monde. Si j'ai oublié du monde, là, faites-moi signe. Il y a des questions que vous aurez aimé ça, là, que je passe à travers aussi. Là, il est 18h48. Moi, je suis encore disponible un petit peu. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ici, là. Ça, là, c'est un outil qu'on vend aussi à notre boutique. On est capable de vraiment mettre notre scope le plus droit possible quand vous l'installez. C'est un peu le principe que j'avais expliqué, là, ceux qui m'avaient écouté l'autre fois avec enligner notre scope avec vraiment une corde là, qui descend puis d'être capable d'enligner. C'est juste que ça, c'est quelque chose qui a un outil qui se déplace très facilement. Vous voyez, là, il y a un niveau en haut, un niveau sur l'objet aussi, là, sur la cible. Vous êtes capable de venir là, enligner votre scope là, sur la cible pour le mettre le plus droit possible. Parce que ça, s'il est croche, là, puis vous jouez avec vos tourelles, là, vous allez comme tirer tout le temps en diagonale. Tu sais, j'exagère, là, mais c'est comme ça, là. Tu sais, ça va se passer vraiment comme ça. Tu sais, si votre scope est croche, vous montez, vous allez monter en diagonale. Fait que, tu sais, c'est vraiment, là, c'est vraiment comme ça. Tu sais, c'est vraiment un bon outil. Ça aussi, on l'a en vente. Tu sais, si vous passez en boutique aussi, vous allez pouvoir me voir, on va pouvoir jaser, on va pouvoir ajuster tout ça ensemble. Puis, ça c'est fait. Après une grosse journée de chasse sous la pluie, qu'est-ce qu'on fait avec notre arme en revenant? Okay, votre arme en revenant, là, vous la huilez pour être sûr qu'il n'y a pas de rouille. Vous venez vraiment mettre une mince couche d'huile dessus dans les endroits où est-ce que vous pensez qu'elle risque de rouiller. Moi, ce que je faisais après une longue journée dehors, j'allais y mettre je prenais ma rod là, puis j'allais y passer un petit bout là de borsite là, pas de borsite pas un bore snake, mais tu sais vraiment le tissu là, j'embibais ça d'huile, puis j'y laissais ça toute la nuit là, laisser l'huile. Assurez-vous que avant de réeffectuer un tir, d'aller assécher votre canon, ça c'est super important. Puis je regardais si l'intérieur était humide ou mouillé. J'allais mettre de l'huile un peu avec un Q-tips un peu partout à l'intérieur, pas dans le mécanisme, là, mais vraiment aller pour protéger la chambre, ces choses-là, pour être sûr qu'il n'y a aucune rouille là, qui se met là-dessus. Fait que c'est ça que je te conseille, Fred. Le nom de notre boutique, André, ça s'appelle Tacticode, T-A-C-T-I. Je vais mettre ici notre logo. Vous voyez au milieu, là, T-A-C-T-I-C-O-D-E. Le torque, en ce moment, là, on est encore en train d'ajouter des choses. S'il est pas là aujourd'hui, André, là, je me fais
une promesse là, d'aller ajouter ça en fin de semaine. Pour que vous puissiez acheter votre torque. Là. On l'a en boutique, c'est juste que là, ça va tellement vite, on s'entend là, c'est positif, là, mais ça va tellement vite la boutique, ça va tellement bien qu'on a de la misère à tout. On est juste deux, hein, fait que on a de la misère à tout réaliser. Là. On est deux, mais on fait la comptabilité, la vente, l'inventaire, le stock, tu sais, fait qu'on fait tout ensemble. Moi et Stéphane, ça va vraiment bien. On est deux bons partenaires. On est vraiment content d'être ensemble. Merci André pour ton intérêt pour le torque. C'est sûr que s'il est pas là, je vais me mettre là-dessus, ça c'est sûr. Ah, merci Kevin. J'avais pas vu qu'il y avait un lien, fait que je le vois pas moi de mon côté. Ça doit être David qui a mis ça. Non, pas un snake, Denis. Je me suis. C'est pas un boar snake, je voulais dire. C'était un. Ben, je me suis mélangé parce qu'ils appellent ça. C'est pas un boar snake ni un boar sight. Il y a des mots qui se ressemblent beaucoup là. Après un jour. C'est pour passer dans le canon là, tu vas vraiment mettre une couche d'huile là, pour être sûr que le canon rouille pas à l'intérieur là, avec un petit nous autres on appelait ça des petits 2x2 ou des 1x6 là, on mettait ça au bout d'un écouvillon là, puis on allait passer ça dans notre canon. C'est vraiment juste un tissu imbibé d'huile qu'on passe dans le canon là, pour éviter que ça rouille là. Fait que j'espère que j'ai été plus clair, Denis, puis tout le monde, là, je m'excuse, j'ai pas été assez clair là-dessus. OK. What first focal player versus est-ce que tu parles, Jean, dans le scope? Juste être sûr de comprendre. Oui, séchez votre arme, enlevez l'eau, assurez-vous que c'est vraiment sec là, avant de mettre votre huile, pour éviter que ça se mélange entre les deux. Là. Allez passer même avant de mettre votre si jamais, tout dépendant comment vous chassez, là, il y en a qui mettent vraiment quelque chose au bout de leur canon pour être sûr de ne pas salir l'intérieur, hein, pour être sûr de ne pas faire entrer l'humidité, ces choses-là. Allez vraiment là, passer un chiffon sec partout, puis à l'intérieur de votre canon, avant de mettre de l'huile sur votre petit là, tissu, mais allez mettre, passez-en un sec avant. Là. Puis après ça, en même temps, ça va enlever tous les petits détriments s'il y en a. Puis après ça, mettez une couche d'huile à l'intérieur de ça, puis vous allez être correct pour la nuit. Surtout pour protéger votre canon. Là, Exact. First focal, écoute, je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. C'est-tu par rapport au parallaxe? C'est-tu par rapport... Je m'excuse, Jean, des fois, il y a des termes qu'on n'utilisait pas la même chose. Je sais être sûr de bien comprendre. Là. Il n'y a pas de trouble, Jean, non plus. Là, être en retard. Là, je vais être là demain aussi si tu as d'autres questions. Ça, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que ça fait un canon rouillé? Un canon rouillé, ça... Écoute, on parle de l'extérieur ou l'intérieur? Parce qu'à l'intérieur, là, on s'entend que ça a un effet beaucoup sur la vélocité de l'arme, ça a un effet sur la stabilité de la balle, ça a un effet pas sur tout. Là. Puis à l'extérieur, mais c'est sûr que c'est un peu esthétique. Et en même temps, j'espère que votre arme n'est pas toute rouillée. Parce que en même temps les armes sont souvent faites avec pas des traitements mais des choses qui sont quand même anti-rouille,
S'il y a de la rouille dessus, c'est parce que vous avez frotté fort avec des trucs qui ne devaient pas être frottés dessus à l'extérieur, ça c'est sûr. Fait que c'est sûr qu'un canon rouillé à l'intérieur, on veut pas ça. Là. Ça prend vraiment là, ça prend le moins possible d'obstacles pour votre balle, sinon vous allez manquer d'instabilité, ça c'est sûr. La lentille, là, j'essaie le moins possible de mettre de choses dessus, j'essaie le moins possible d'y toucher. La raison, pour pas la graffiner, pour pas la salir encore plus. Là, j'ai vu du monde mettre de l'huile sur leurs lunettes. Là, je comprenais pas. Tu sais, vraiment, là, aller la sécher comme il faut, passer quelque chose de très sec. Assurez-vous qu'il n'y a pas de petites roches ou de petits morceaux de sable, là, parce que ça va scraper votre scope, ça c'est sûr. Tu sais, allez vraiment là avec le plus basique possible. Sinon, tu sais, un bon comment je peux dire ça, un bon produit pour les lunettes, là, pour les lentilles, là, ça fait jamais de mal, là, venir essuyer ça, venir vraiment, là, mais mettez pas d'huile, mettez pas rien de trop fort là-dessus, c'est super sensible. Il m'a dit que ma couronne de mon canon est finie. Ouf! Changer de canon. Yann, je m'excuse, là, mais c'est un job. Vérifie, là. Tu peux me l'amener, je peux regarder ça avec toi, là, mais j'espère que c'est pas un gros 26 pouces que tu as changé là-dessus. C'est une méchante job, là. Pose-moi plus de questions par rapport à ça. Tu sais, c'est quand même quelque chose d'assez intense, là. Une patch en tissu, ben, c'est peut-être ça, France, le nom, là. Nous autres, on appelait ça, c'est des 2x2, là. C'est parce c'était dimensionné de cette façon-là. Je sais pas si c'était vraiment ça. Mon Dieu, il y a plein de questions à la fin. Anti-recul. Falcon Strike, 200$. Ouais, s'il y a du monde qui le savent, là, répondez à André. Il demande s'il y a des gens qui ont déjà acheté un coussin anti-recul. Falcon Strike. Moi, je connais pas ça, André. J'aurais aimé ça t'aider. Certains scopes se vendent avec un first focal plane et d'autres avec un second focal plane. Est-ce qu'ils changent la taille en augmentant? OK, bon, je comprends là ce que tu veux dire. Ça dépend ce que tu veux faire. C'est comme j'expliquais tantôt, si tu veux aller à la chasse, puis que c'est des distances qui sont pas très longues, tu peux même prendre un scope qui est fixe. Tu n'as pas besoin d'aller dans quelque chose de comment j'appelle ça, qui est variable. Mais j'irais, c'est sûr qu'un second focal plane, moi, ça coûte extrêmement plus cher. Je savais même pas comment ça s'appelait comme ça, mais je comprends. Merci, j'apprends en même temps ce terme-là. Merci, Jean. Mais écoute, le second, c'est sûr que plus tu augmentes, tu veux que tu vas avoir le plus de possibilités. Tu sais, c'est évident, c'est juste que c'est vraiment plus cher. Fait que tout dépendant de tes besoins. Merci Steph d'avoir ajouté le produit. Merci beaucoup. Fait que où j'en étais avec ça, je m'excuse. Ouais, fait que tu sais, dépendant des besoins, pour le long shot, j'irai avec du second focal plane. Si c'est juste pour la chasse, les distances en bas de 300 mètres, vous êtes bien en masse correct avec un first focal, tu sais, ça va vraiment être correct. J'espère avoir répondu à ta question, Jean. Merci de m'avoir appris ce terme-là. Rien à faire avec ça, 3006. Ouf. Écoute, Yann, pour vrai, amène-moi là, on va regarder. Je suis pas mal
pas mal certain qu'on peut. Sinon, nous autres, on en connaît beaucoup des armuriers. Je sais pas si c'est dans la région de Québec. On est capable de s'organiser là, peut-être pour t'offrir de quoi là, de pas si pire. Fait que c'est sûr que la couronne, hein, c'est du stock. Bonne idée de mettre. Oui. Oh oui. Denis, oui, t'as raison. Nous autres, on en mettait des petits bouts, on mettait des choses en avant là, pour être sûr. Si nous autres, en plus, on avait un suppresseur. Suppresseur, ça vient. Puis en même temps, nous autres, vu qu'on avait ça, mais on avait des filets au bout, hein, fait qu'il fallait vraiment pas que ça se magane, fait qu'on en mettait des choses. Là. Fait que, tu sais, en plus, vous autres, souvent, vous faites des déplacements, vous vous déplacez, que vous assurez qu'il n'y a rien dans le canon, c'est sûr que c'est le best. S'il fait froid, je rentre pas mon arme dans le chalet. Bonne méthode. Ouais. Pour vrai, Guy, oui. Si t'as pas besoin de la rentrer, ton arme, c'est fait pour toffer dehors. C'est fait, nous autres, les armes d'assaut, exemple, là, ça restait tout dehors. Puis c'est fait, c'est sûr que les armes de tireurs d'élite, on les rentrait pas nécessairement tout le temps. Parce que souvent, ça vient du chaud au froid, là, surtout quand il fait très froid, Guy, là, c'est un bon point de laisser ça petit cabanon ou quelque chose comme ça. Là, c'est pas. Les armes sont pas si fragiles que ça. Là. Il y en a qui pensent que c'est ultra fragile, là, c'est fait tough. Mais c'est ce qui est fragile, c'est le scope. Merci encore, Stéphane, hein, pour d'avoir rajouté ça. Merci beaucoup. Ouais. Ouais, Fred, on a beaucoup de choses. Hein. Moi, j'étais supposé parler de nettoyage d'armes, on n'en a quasiment pas parlé. Écoutez, ça me fait vraiment plaisir de parler de tout ça. Là. Moi, c'est mon domaine, puis j'aime vraiment ça. Euh, Parfait, Denis. Super. Merci d'avoir répondu tantôt pour André. Okay, parfait. Tout est fait. Ça fait plaisir, Yann. J'espère que ça va être une grosse job. J'espère que ça va être... Amène ça, si t'es à Québec, on va regarder ça. Il n'y a pas de problème. Bon, super ça, Crime. Je viens de connaître de quoi. Merci beaucoup, les gars, de votre... pour le Falcon, là, je connaissais pas cette partie-là qui faisait pas des crosses, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, là, des cales en arrière, là, anti-recul. Parfait, Yann. Oh ouais, je vais t'attendre, c'est sûr. Muzzle Brake, Grebo. C'est sûr que ça fait plaisir, Gilles. C'est sûr qu'un muzzle brake, le Grebo, faudrait que je vérifie. Là. J'en ai tellement vu des muzzle brakes. Mais tu sais, si c'est des muzzle brakes là, qui repoussent vers l'arrière, là, un peu comme celui de Cadex Défense, là, c'est ce qui est en ce moment le plus efficace pour moi. Les côtés comme tel, comme qu'il y a sur ma carabine, c'est pas optimal. Ça fait la job. Pour être sûr là, que vraiment que comment je peux dire ça, que le blast se divise de la bonne façon, là, allez-y vers quelque chose qui est en forme de V. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait sinon, moi, c'est sûr que je vais aller voir c'est quoi. Je vais me prendre des notes encore. Parce que, puis c'est sûr que je vous reviens avec ça. Parce que, tu sais, moi, je suis, les specs de tout ça, c'est sûr que je vais les regarder. OK, specs sur le canon. Par-dessus, comme, mettons une clip, là. Je pense pas. Ouais, Denis, c'est sûr que je vais regarder pour rentrer ça. Si le monde en parle puis il aime ça, là, nous autres, on est tout le temps open avec 6 vis. Ah, OK. Ouais. Moi, j'irais quelque chose qui est fixe, là, pour être sûr, tu sais, vraiment qui est...
ça va se rentrer à serre, là, comme avec un torque wrench, justement, là. Je dis pas que c'est mauvais, mais tu sais, je l'ai jamais essayé, mais tu sais, vraiment aller chercher quelque chose comme ça qui s'ajoute puis qui est pas machiné, c'est pas parfait, ça, c'est sûr. Ça, j'irais peut-être pas avec quelque chose comme ça, personnellement. Je dis pas que c'est mauvais, là. C'est juste que quelque chose qui se rajoute sur une arme, c'est quelque chose qui est, tu sais, c'est pas des solutions souvent qui sont les meilleures. Ça va donner moins de coups. Le muzzle brake, Jean, ça va aider pour ça va vraiment aider pour ta stabilité. Ça va aider aussi pour le blast à la sortie. Ta balle, elle va gagner un peu de stabilité. Mais tu sais, rendu là, encore une fois, si c'est pour le tir longue distance, vas-y avec un muzzle brake. Si c'est pour juste pour la chasse ou quoi que ce soit, tu peux y aller sans muzzle brake. Ça, tu vas être correct en masse. Là. C'est vraiment ça s'affecte sur le. Ça t'envoie un gabarit pour prendre ton diamètre. OK. Comme que je dis, là, ajouter de quoi par-dessus. Faudrait que je lis là-dessus, Eric, pour vrai. Je suis quand même intéressé, là. Je suis quand même intéressé à savoir là, comment ça fonctionne, comment c'est fait. C'est sûr que je vais aller voir ça demain, Eric. Ça, c'est sûr. Muzzle brake change rien de précision. Oh, oui, ça change. Ça change. C'est juste que je parle à courte distance. C'est négligeable. Ouais, je vais y aller, c'est sûr, Eric. C'est sûr, je vais y aller, je vais aller voir ça. Muzzle brake, ça change rien en précision. Comme je disais, là, c'est sûr que ça change quelque chose. Là, c'est juste qu'à courte distance, c'est quelque chose qui est très, comment je peux dire ça? C'est négligeable, là, Yann. Ça va changer. Tu sais, comme je disais, là, c'est rendu du fine-tuning en maudit. Là. Puis tout dépendant la façon qui est faite, le muzzle brake. Nous autres, on trouvait que nos armes étaient plus précis avec un suppresseur. Puis un suppresseur, on s'entend qu'il y a quelque chose qui crée un peu d'instabilité dans l'arme, c'est bien ça. Mais en même temps, on avait besoin. Fait que le suppresseur faisait que ça déstabilisait un petit peu la balle. Mais en même temps, ça allait vraiment là, avec de la constance, encore une fois, ça reste que le muzzle brake, il est fait pour dégager l'air puis de gagner un peu de stabilité sur la balle à la sortie du canon. Ça, c'est sûr. Fait que la garantie du canon. Ah ouais, je sais pas. Oh. Ben, merci Denis pour cette information-là. Ah ouais. C'est spécial quand même. Si je vais vérifier cette information-là. C'est quand même, je comprends là, que ça peut affecter une garantie, mais en même temps, c'est quand même intense là. Mais je comprends. Moi, j'ai jamais eu à faire, j'ai jamais eu à échanger un canon ou quoi que ce soit là. Moi, on les fait nous-mêmes. Fait plaisir, Yann. Là, moi, j'ai dépassé mon temps. Je suis supposé déjà avoir quitté. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté. Moi, je suis là demain aussi, si je me trompe pas, c'est aux alentours de 14 heures demain. Je vais être là pour ceux qui sont plus là dans l'après-midi. Je vais être présent. Vous avez d'autres questions, vous avez des choses supplémentaires. Merci beaucoup tout le monde, les commentaires aussi. France, Denis, André, Denis encore, merci beaucoup. Écoute, ça me fait vraiment plaisir de partager mes connaissances. Fait que merci Yann aussi. Fait que ça va être tout pour ce soir. Fait que je vous remercie beaucoup. Vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours me rejoindre là sur mon courriel. Moi, je gère la boîte admin at tacti,
code, code.ca. Vous avez des questions, là, vous pouvez m'écrire là-dessus sans hésitation, puis moi, je vais vous répondre, c'est sûr. Fait que je vous remercie beaucoup. Je vais quitter maintenant. Fait que je vous remercie beaucoup. Oui, Denis, passe quand tu veux. On va avoir du stock là, en masse. Là, je suis sûr que tout le monde pourra apprécier notre boutique, ça c'est sûr. Fait que je vous remercie beaucoup. Je vais vous souhaiter une belle soirée. Merci.